Les amis, bonjour une fois de plus, je vous reviens avec un autre tour de partage. Avant de vous partager cette vidéo de cet extrait d'une émission sportive où a eu à intervenir Précis Messéné et Gérard, c'était un échange aussi houreux qu'on puisse le dire. Je vais vous partager cela à la suite de ceci, mais avant, j'ai voulu déjà partager quelques clichés, du moins cette image de Martin Honla en train de s'entraîner, de se mettre en forme avant le début de la nouvelle saison. Et aussi, je voulais partager cette image de Nathan Douala en train de mettre les petits plats dans les grandes questions, d'être ready avant le lancement du championnat de la nouvelle saison après sa signature du côté de Canon de Yaoundé. Vous le voyez là, en train de se mettre en forme, massage et tout ce qui va avec. Bref, j'ai voulu partager ces quelques images avec vous. Aussi, cette image de Carlos Baleba partagée par Hélène Foot qui nous fait savoir que Paris Saint-Germain aurait approché Brighton au sujet de Carlos Baleba et que le montant du transfert serait fixé autour de 100 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 100 millions d'euros pour notre milieu de terrain. Et pour terminer les amis, quelques images de la boutique Fecafoot 14, comme on peut le dire, vous le voyez circuler là. Vous pouvez donc aller prendre vos maillots authentiques de ce côté à Tinga dans le siège de la Fecafoot. Les amis, je vous laisse écouter cet échange. C'était assez rude, c'était assez violent. Je vous laisse écouter. Bonne écoute. Non, donc vous êtes également journaliste. Quelle investigation? Vous parlez quelle investigation? Vous investiguez lesquelles? Lesquelles? Colombe n'a pas eu ses 48 millions. Quel Colombe? Et vous jouez? Coton n'a pas eu ses 48 millions. Gérard, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Vous êtes habilité à parler pour Canon? C'est bon, Priscille. La Colombe que vous supportez? Arrêtez, c'est bon. Ce sont des affabulations. Non, vous faites l'agitation. C'est l'agitation, c'est tout. Si, vous êtes habilité à parler pour la Colombe? Je ne parle pas au nom de la Colombe, mais je parle au nom des clubs camerounais. Vous avez quelle preuve pour le dire? Non, j'affirme ce que j'ai dit. Gérard, laissez tomber. Enfin, vous n'avez aucune preuve. Le débat n'est pas entre vous. Aucune preuve pour le dire, monsieur. De son côté, elle n'a pas... Elle nous envoie faire des recherches. Et de votre côté, vous n'avez pas... Donc, vous savez pas avoir de preuves. Non, mais puisque vous avez les preuves, vous pouvez nous aider sur et nous dire. Non, mais vous êtes aussi journaliste. Non, mais écoutez. Monsieur, là, on parle de... Vous n'êtes pas journaliste. Je n'ai pas dit parler. Non, je vous en prie. Elle m'a posé une question. Non, vous n'êtes pas journaliste. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes consultant, analyste sportif. Restez, vous n'êtes pas journaliste. C'est la posture que je Madame Annette Ikono, quand vous dites que je suis journaliste, là vous m'interpellez, je réponds parce que vous êtes journaliste. Quand on dit les clubs n'ont pas été payés, je n'ai jamais dit que tous les clubs ont été payés. Je parle français, je ne parle pas votre dialecte. Je suis en train de parler français. Il y a des clubs qui n'ont pas été payés. Quand vous contactez la Fédération camerounaise de football, pourquoi certains clubs n'ont pas perçu de l'argent? Ce sont des clubs... Aucun club n'a perçu les 48 millions. Je ne parle pas. Vous êtes journaliste? Vous avez appelé un membre de la Fédération pour la vérité? Arrêtez, non, oui, il faut, monsieur, arrêtez. Vous n'êtes pas journaliste. Arrêtez le commentaire. Ne prenez pas de commentaires quand c'est la vérité. Non, arrêtez. Vous voulez réagir? Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont critiqué la gestion du général Pierre Semengue. Il ne faut pas qu'on l'amène, on le traîne dans la boue. Je suis désolé, je suis par là, vous n'avez pas compris. Vous pouvez avoir un homme qui a servi le pays, on connaît, je ne suis pas à parler politique. Et si on l'a désigné comme président de la Ligue, quand on parlait du professionnalisme du football, c'est parce qu'on connaît son vécu, on connaît sa rigueur. Ils ont réussi à empêcher sa vision d'être manifeste, à détruire totalement la Ligue, les mêmes. Ils boycottaient les matchs, ils boycottaient le championnat, et ils ont à chaque fois interrompu le championnat. À l'époque de la Ligue, on ne jouait presque pas. Dès qu'on programme, les mêmes, on ne joue pas. Quand un club descend, on dit non, on ne descend pas. On est resté plus de 20 parce qu'ils se mettaient ensemble et décidaient de boycotter. Soit on descend, soit le championnat s'arrête. Et le président Pierre Semengue, dans la logique de vouloir que le championnat camerounais se joue, a toujours cédé à les caprices. Mais aujourd'hui, qu'ils se mettent avec les mêmes pour dire que Samuel Eto'o-Fils a détruit le football, depuis qu'il est là, le football se meurt. Non, c'est une injustice dont il ne faut pas faire preuve. Je suis désolé. Monsieur Seydou Boumondjé, à qui il prend cette fédération camerounaise de football, combien de fois est-ce qu'on a interrompu le championnat? Les mêmes présidents, les mêmes. Je vous pose une question, monsieur Manda, et ça c'est juste avoir du bon sens. Si vous êtes dans une famille, vous avez des enfants, vous avez une fille qui se marie avant mariage, tous les jours son mari vient se plaindre d'elle. Tous les jours, elle est en train de se justifier. Et un jour vous allez dire que mais attendez, il y a un moment cette fille peut avoir aussi raison. Elle ne peut pas être aussi mauvaise que ça. Tous les présidents de fédération ne peuvent pas être aussi mauvais que ça. Et là je ne parle pas que Samuel Eto'o-Fils.
Il y a Mohamed, les mêmes noms. Et je suis choqué de parler du président Fossem Donke, parce que je connais ce qu'il a fait pour le football camerounais. Quand il est arrivé à Noblesse Undé, c'était l'un des premiers présidents à mettre des bus pour les équipes. C'était l'un des premiers présidents à avoir des communicateurs en tant que journaliste pour son équipe. Il a mis beaucoup d'argent dans le football. C'était l'un des premiers présidents à avoir 3 équipes. Chantier avec qui est devenu Youssa de Douala, il avait une autre équipe à Douala et il a géré l'Union de Douala. Après, il a laissé l'Union avec l'arrivée de Franck Capi, on l'a chassé de l'Union presque. Il avait ces 2 équipes. Il est monté avec Youssa, quitté de la première division, de la deuxième division, première division. C'est quelqu'un qui a fait. Mais quand le pouvoir vous quitte, il faut laisser. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une révolution, il y a de nouvelles personnes. Les mêmes ne peuvent pas se plaindre pour les mêmes choses tous les jours. Il y a Mohamed. Oh, le président Mohamed ne fait pas bien. Il prenait de l'argent. Oh, il a fait ceci. On a vu ce qui s'est passé à la Solegoton. Le pauvre, il est en prison aujourd'hui. Après, on met Tom Yaroko. Non, Tom Yaroko, c'est un voleur, c'est qui? Un monsieur qui parlait à la radio, à Nostalgie. Il vient nous diriger. On a combattu Tom Yaroko. Il a pris 5 ans de suspension. Après, on met le maître Api. Non, il ne peut pas. On met même Joseph Ouna, le professeur. Il est qui? Il sort d'où? C'est les mêmes qui ont créé ceci. Qui est donc le bon président? Vous avez, malgré des problèmes, un championnat qui s'est joué. On est quitté de 11 millions à 48 millions. Ceux qui n'ont pas gestionné n'ont pas eu d'argent. Les habits, c'est vrai, n'ont pas été payés, mais on ne paye. C'est pas toujours rose, mais ça évolue quand même. Ça joue. Vous êtes champion, félicitations. Et vous avez donné quelle prime? Vous parlez de 48 millions, vous êtes Vous avez donné 48 millions à quel club? Franchement, Gérard, s'il vous plaît. Ça marche. Et ça vous dérange. S'il vous plaît. Au Cameroun, cette saison. Gérard, s'il vous plaît. Allez demander à la fédération. Mais vous avez joué. Vous êtes administrateur de Colombe. Je ne suis pas administrateur de Colombe. Mais si vous pouvez parler, vous parlez dans le nom de quel club? Je parle pour le nom d'un club. Vous avez dans quel club que vous avez dit qu'ils n'ont pas touché? J'ai dit aucun club n'a perçu les 48 millions. J'ai dit aucun. Vous ne pouvez pas dire aucun. C'est ce que vous avez fait en communiqué dernièrement que ceux qui avancent les affiliations. Tous les clubs qui ont apporté les justificatifs. Je dis aucun club n'a reçu 48 millions cette saison. Tous les clubs qui apportent à défi. Vous mettez qui à défi? On vous a mis à défi. Là-bas, vous n'avez pas pu parler, vous mettez à défi avec moi. Il met quiconque à défi. On vous a dit, vous n'avez pas pu parler, vous mettez à défi. Qui a demandé de parler? Tous les clubs qui ont justifié. Ce sont des affabulations. Tous les clubs qui ont justifié. On vous demande de payer les joueurs. On vous demande de payer les joueurs. Payez-vous, ne payez pas, vous n'avez pas d'argent. D'accord. C'est pas pour vos besoins personnels. Juste une question, puisque vous évoquez cela. Quel club a été payé? Quel club a justifié et a été payé? Vous êtes journaliste? Bien sûr. Allez contacter les membres de la fédération.